Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo rapide sur le unboxing du nouveau Tornado V3 édition limitée. Alors attention, là on va parler d'un cube de collection que j'avais très envie d'avoir parce que le Tornado V3 Pioneer c'est mon main depuis un petit moment maintenant, donc c'est un cube que j'adore. Ils ont sorti une édition limitée qui est destinée clairement à être collection. Il n'y a même pas de stickers fournis avec, il me semble. Et j'en ai pas acheté, je pense que je vais le mettre comme ça sans stickers. J'étais un peu déçu sur le GAN 13 édition limitée Summer Edition d'avoir mis les autocollants parce qu'il était hyper beau sorti de boîte sans autocollants, et avec les autocollants ça avait un peu gâché. Comme c'est des cubes qui sont destinés à la collection, je pense que celui-là je vais même pas le stickeriser, je vais le mettre comme ça. C'est vraiment que de la collection, hein. C'est un cube qui est à 45 € chez Atocube. Si ça vous intéresse, dépêchez-vous, c'est de la quantité ultra limitée. Il n'en avait qu'une quinzaine, Thierry, chez Atocube. Et il en a déjà vendu pas mal, donc il en reste vraiment très peu. Ils ont fait quelque chose de sympa, ils ont sorti, c'est un petit peu un challenge parce qu'il y a plusieurs couleurs disponibles et quand on l'achète, on ne sait pas quelle couleur on a. Donc on a plusieurs couleurs, il y a la vermillon qui a 200 exemplaires, le violet à 400, le émeraude à 500, le golden 600 exemplaires, le tangerine à 700, et après on a les versions vraiment très rares. Le Sankai, il y a seulement 120 pièces, et il y a 3 couleurs où il n'y en a qu'une seule, le porcelaine, jade et ambre. Donc c'est un peu la loterie pour savoir si notre cube est vraiment collector ou pas. En sachant que même si vous avez la version qui est la plus répandue, Tangerine, il n'y en a que 700 de produits à travers le monde. Donc ça restera quand même un cube assez collector. Voilà. Donc on va ouvrir ça tout de suite. La boîte, rien de particulier. Et le mystère est complet parce que tant qu'on n'ouvre pas, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est parti. Donc ça j'aime bien, c'est scellé là pour montrer que ça n'a pas été ouvert. Hop. Je suis magnifique. En fait ça s'ouvre comme ça avec un carton. Voilà. C'est assez original comme boîte. Mais bon, ça fait quand même un peu boîte jetable du coup. Voilà, de toute façon, les boîtes, celle-là, je pense que je vais pas la garder. Attention. Est-ce qu'on va savoir tout de suite quelle couleur j'ai? On dirait un golden. Je pense que c'est un golden. Ouais, ça sert à rien, il n'y a même pas d'autocollant. Hyper agréable au tourner, hein, un Tornado V3, j'aime beaucoup, forcément. Regardez un peu ce qu'il y a dans la boîte, voir s'il y a une petite carte qui nous indiquerait vraiment si c'est un golden. Si c'est un golden, c'est pas celle où ça a été le plus produit, mais c'est un des plus parce qu'il est à 600 exemplaires. Donc là il y a une petite carte. Bon, je sais pas trop à quoi elle sert cette carte. Petite notice explicative, le petit chiffon classique, les trucs pour régler, hop. Et un tutoriel pour apprendre à résoudre le cube. Bon, c'est noté nulle part quelle couleur c'est. Vu la couleur que c'est, je pense que c'est le golden. Il est vraiment très joli, hein. C'est une belle pièce de collection à avoir dans sa vitrine. Voilà. Petit rectificatif après être allé sur le site Atocube pour voir les différentes photos des différents modèles de couleurs qu'il y a. C'est la version Emerald que j'ai. La version Golden, elle est jaune comme ça à l'intérieur, mais avec les tours en plastique aussi jaune. Et Emerald, c'est jaune à l'intérieur avec le tour comme ça un peu bleu-vert. Et donc c'est un modèle qui n'a été produit qu'à 500 exemplaires. Donc il n'y en a que 500 dans le monde. Voilà, une belle pièce de collection.
que je vais mettre dans ma vitrine. Je vous souhaite une bonne journée à tous. J'y suis, après vérification sur cette carte, on dirait une carte d'identification. Alors ça, faudrait que je lise ce qu'il y a écrit derrière. Mais il y a un numéro ici. Et donc il semblerait que mon cube soit le numéro 1701. On voit pas bien, mais c'est ce qui est écrit, 1701. Voilà, donc ça peut être une carte d'identification du cube. Ça rajoute un petit truc sympa.